le bus qui sillonne les rues de Beauséjour, Éric Ouillet, PDG de CBO Territoria, présente l'opération à un groupe de journalistes réunionnais et de partenaires financiers. Nous sommes entre des zones d'habitat existantes et des zones à vocation économique très importante. Pour Claude Perriou, directeur de Proparco, et Marc Dubernay, directeur de l'Agence française de développement à La Réunion, ce n'est pas une découverte. Leurs deux institutions, qui font partie du même groupe, viennent de s'engager financièrement aux côtés de CBO Territoria. Et cette visite est l'occasion de conclure ce partenariat. 3 mètres de plantation, mais intensive. À la base, il y a la montée en régime des investissements de CBO Territoria. Nous franchissons un cap qui est celui de l'entrée significative dans la foncière. La foncière, c'est de la gestion patrimoniale. Nous allons passer, décembre 2011, 177 millions d'euros d'immeubles de rendement loués à 360 millions d'euros fin 2015. C'est un doublement des actifs de rendement et donc des progressions significatives des loyers, puisque les loyers devraient passer de 11 millions d'euros par an à 24 millions d'euros par an. C'est là où on va développer l'ensemble des commerces. Pour réussir en toute sécurité cet ambitieux programme d'investissement, CBO Territoria a opéré en 2 temps. La société a d'abord souhaité conforter ses fonds propres en lançant, fin 2012, une émission d'Océane, obligations convertibles en actions. L'opération a été un vrai succès et Proparco, filiale du groupe AFD, a contribué pour 8 500 000 euros sur les 26 levés par CBO Territoria. Au-delà de l'investissement financier et de leur rentabilité, qui pour nous est un élément important, la gouvernance des entreprises, la bonne gouvernance d'entreprise est pour nous centrale. De par son parcours boursier engagé il y a quelques années, CBO Territoria nous a apparu, après expertise, conforme aux meilleurs standards que nous rencontrons sur les marchés internationaux dans lesquels Proparco travaille. Voilà, donc là on a l'ensemble du programme, on voit bien. Ce financement vient en complément de celui apporté par le marché bancaire. Nous avions besoin de mobiliser 90 millions d'euros d'emprunts auprès des banques locales dans les 2 ans qui viennent. Nous sommes vite rendus compte qu'il était impossible de trouver cette ressource auprès des banques locales, compte tenu des ratios aujourd'hui BAL 3 qui sont imposés aux banques locales. Et donc nous nous sommes rapprochés de l'AFD qui nous avait informé qu'elle était en possibilité d'intervenir à 50% à côté des banques locales si elles le souhaitaient. Au final, c'est un total de 43,5 millions qui seront mis par le groupe AFD et sa filiale à disposition de CBO Territoria pour le développement de ses activités. La démarche de CBO n'est pas une démarche de construction, de patrimoine simplement, c'est une démarche d'aménagement. Une démarche qui s'insère, je dirais, dans la logique d'aménagement de La Réunion. Pour nous, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que nous accompagnons un opérateur qui a aussi le souci du long terme, de l'insertion de ce qu'il fait dans le territoire réunionnais, et c'est un aspect très important. Pour tous les partenaires concernés, l'enjeu était aussi bien évidemment économique. La Réunion est en souffrance depuis 2009 et tout doit être mis en œuvre pour accélérer la reprise. CBO Territoria est le premier donneur d'ordre privé à La Réunion. Ça veut dire que quand CBO Territoria a un programme d'investissement de 140 millions d'euros, c'est les petites entreprises qui sont entraînées dans une dynamique de commande et d'emploi à travers CBO Territoria. Et pour nous, c'est quelque chose de déterminant. Avec la signature de ces accords de partenariat, CBO dispose désormais d'une excellente visibilité sur les années de développement très actifs qui l'attendent.